Le digital transforme notre économie. Toutes les entreprises voient leur métier évoluer. Commerce en ligne, mise en relation, transition écologique, réglementation, autant d'enjeux qui vous concernent. Comme vous, nous sommes en pleine mutation. Nous voyons le numérique comme l'opportunité de mieux vous accompagner. Notre objectif commun, réaliser vos ambitions. L'avenir se construit dès maintenant, ensemble. Nous sommes les experts comptables de demain, à vos côtés aujourd'hui. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour partir en Islande cet après-midi. Alors je suis très content de vous retrouver. Vous savez, pour RCA, c'est beaucoup de travail. Et ça fait déjà plus de 3 mois que l'on attend ce moment. Et voilà, il est arrivé. Alors, pour commencer, j'aimerais rebondir sur la phrase de conclusion du film qui vient d'être projeté et qui dit « Vous êtes les experts comptables de demain aux côtés de vos clients aujourd'hui ». Je trouve que c'est un slogan très moderne pour commencer cette keynote. Alors justement, demain, parlons-en. Demain, tout le monde vous en parle, c'est d'actualité, les robots, l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain. Demain, vous serez plus expert que comptable. Vous passerez plus de temps à faire du conseil que de la comptabilité. Alors je pense qu'on est tous d'accord avec cette analyse pour l'entendre tous les jours. En revanche, pour nous qui vous côtoyons au quotidien, il y a 2 questions qui reviennent régulièrement et pour lesquelles vous n'avez pas forcément de réponse. C'est comment on y va et combien de temps ça va prendre. Car si beaucoup vous donnent des perspectives, en fait, peu vous donnent la cartographie pour vous guider. Alors j'aimerais partager nos convictions avec vous par rapport à ces 2 questions du quand et du comment. Et pour ce faire, j'ai envie de faire preuve d'un petit peu d'originalité pour commencer. Je vais vous inviter dans un secteur d'activité que vous côtoyez chaque jour, que vous connaissez, c'est le marché automobile. Le marché automobile est en pleine ébullition. La question que se posent tous les constructeurs automobiles, c'est qui va gagner le marché de la voiture électrique? L'enjeu est phénoménal. Alors je ne sais pas si vous le savez, personnellement je l'ignorais, mais la première voiture électrique a été commercialisée en France en 1990, et vous savez par qui? Par Peugeot, c'était une 205. Bon, autonomie 30 km, on ne pouvait pas aller très très loin. Après, dans les années 2000, vous avez eu la fameuse Toyota Prius, pour les connaisseurs, et puis plus récemment, la Tesla avec ses formes dynamiques, voiture un petit peu plus haut de gamme. Depuis 2 ans, le secteur ne cesse d'évoluer. Plus 30% l'année dernière, plus 30% cette année, probablement 30% l'année prochaine, et nous allons atteindre en 2020 le seuil des 350 000 véhicules électriques. Alors, c'est peu, c'est moins de 1% du parc, mais ça va continuer. 2030, 5 millions, 2040, 15 millions, c'est-à-dire près d'une voiture sur 2 sera électrique. Et 2040 est une date très importante parce que c'est à partir de ce moment-là que les pays européens, France en tête, veulent arrêter la commercialisation des moteurs thermiques, c'est-à-dire essence-gazole, pour ne privilégier que l'électrique. Et d'après les spécialistes, il va falloir encore 15 ans à 20 ans pour éradiquer l'ensemble de nos vieux moteurs thermiques. Autrement dit, nous sommes en train de parler d'un marché en pleine ébullition, technologiquement très dynamique, avec une concurrence incroyable, et il faudra entre 1990 et 2060, quasiment 70 ans, pour que la voiture électrique s'impose à nos vies. Et je ne vous parle pas des véhicules autonomes. Alors évidemment, d'ici là, il va se passer plein de choses. Dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir ce qu'on appelle une phase d'accélération, où moteurs thermiques, moteurs électriques vont se mélanger, je ne connais pas la technologie, jusqu'en 2030, où nous aurons un moteur électrique probablement aussi performant que les moteurs thermiques actuels. Je vous vois tous dubitatifs par rapport à ma présentation. Vous dites peut-être, on est venu pour les logiciels RCA, on s'est peut-être trompé, c'est peut-être le salon de la voiture. Alors pourquoi je vous parle de voiture?
Tout simplement parce que je trouve qu'il y a une forte analogie entre ce que vivent les constructeurs automobiles aujourd'hui et ce que vous vivez en qualité d'expert comptable, quelque part. Votre moteur thermique, ce sont vos flux papier, et votre moteur 100% électrique, ce sont vos flux 100% dématérialisés. Et la question, c'est comment on va passer d'un environnement à un autre sans perdre ni clients ni collaborateurs. Vous avez les mêmes problématiques que les constructeurs automobiles. Alors, pour répondre à la question du quand et du comment, et continuer dans cette analogie, ce que je vous propose, c'est de faire 3 constats par rapport au marché de l'automobile, on va y rester. De ces 3 constats, 3 analogies, et ces 3 analogies répondraient aux 2 questions du quand et du comment. Premier constat, c'est long. Toutes les transitions, quels que soient les secteurs d'activité, sont toujours très longues. Paradoxalement, l'homme est toujours atteint de ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire qu'avant, il a l'impression que ça va aller très vite, et après, il oublie le temps que ça a pu prendre. Un exemple, on attend encore les robots taxis d'Elon Musk, qui devaient inonder nos villes en 2019, et on parle aussi de révolution agricole. La révolution agricole, ça a duré 100 ans pour que le cheval s'efface par rapport à la machine. J'appelle pas ça une révolution, j'appelle ça une transition. Alors, quand on tient ce type de discours, généralement, on nous dit « oui, mais ça, c'était avant, maintenant, avec les nouvelles technologies, tout va beaucoup plus vite ». Eh bien non, détrompez-vous. Et je vous invite à lire l'excellente chronique de Frédéric Fréry. Vous connaissez Frédéric Fréry, il était parmi nous à l'une des journées d'échange, et Frédéric Fréry dit « l'accélération du monde est une pure illusion d'optique ». Et d'ailleurs, Fréry prend un exemple encore plus proche de nous par rapport aux voitures, il prend celui du téléphone portable. 2007, rappelez-vous, Steve Jobs, présentation de l'iPhone. Vous avez tous cette image en tête. Bon, c'est pas moi, Steve Jobs. 15 ans plus tard, tout le monde est équipé. On oublie juste de dire que le premier téléphone portable, 1973 Motorola, il y a plus de 50 ans. Donc c'est très 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 long. Pareil pour Internet. Pareil pour les voitures électriques. Donc il n'y a pas de raison que votre profession échappe à ce principe de temporalité. Les premiers scanners sont rentrés dans la profession en 1990. La fin du métier de comptable tel que nous le connaissons aujourd'hui est prévue pour 2045-2050, d'après la Situ Sapiens, et ça me paraît être une échéance tout à fait cohérente. On est sur une temporalité de 60 et quelques années. Donc, notre première conviction chez RCA, c'est que votre profession n'échappe pas à la règle de temporalité. 70 ans pour les voitures, 55 pour le téléphone portable, 60 ans pour Internet, 60 ans pour les experts comptables. Alors, à ce stade de la présentation, j'imagine que certains doivent se dire « Waouh, quel drôle de discours !» Tout le monde nous parle d'ubérisation, de disruption, de Big Bang, de fin d'experts comptables, et Jérôme Clarisse nous dit « Waouh, cool, il y a le temps, 40, 45... » Ouais, je suis en train d'essayer de vous endormir avant de partir en Islande. Alors, détrompez-vous, et ce n'est pas du tout le but de mon message. Et on va continuer. Le deuxième constat, c'est que ça s'accélère. Eh bien oui, c'est ça la subtilité. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est lent. Il ne faut pas confondre distance et vitesse. En matière de transition, que ce soit transition digitale, quel que soit le secteur d'activité, il y a toujours 3 étapes. Première étape, l'amorçage, balbutiement de la technologie. Deuxième étape, accélération, emballement. Et troisième étape, généralisation. Et généralement, quand on se souvient d'une transition, on oublie la phase d'amorçage, trop lointain. Qui se rappelle des téléphones portables en 1973 de Motorola? Personne. Enfin, je pense. Oui, monsieur, bravo. Il y a un spécialiste du téléphone dans la salle. Parce que j'ai fait pour les 40 ans de ma sœur, qui est de 1973. Ah, d'accord, ok. Je pensais que vous aviez fait la même keynote que moi pour votre sœur, c'est pour ça. Du coup, voilà, j'avais perdu le fil de ma pensée qui revient. Et la dernière phase, c'est la phase de généralisation. Et on oublie les 2 phases, donc amorçage, trop lointain, et généralisation, parce qu'il n'y a plus de frein, plus de frein par rapport aux consommateurs, et donc on est dans un lieu commun. On est toujours focalisé sur la phase du milieu, c'est-à-dire la phase de l'accélération. Et c'est pour ça que Frédéric Fréry dit
l'accélération du monde est une pure illusion d'optique. On est toujours concentré sur cette phase. Alors, les constructeurs automobiles sont rentrés de plein pied dans cette phase, et peut-être malheureusement pour vous, vous y rentrez aussi. Et vous allez connaître dans les 10 ans qui viennent une vague ou une succession de 5 vagues technologiques sur lesquelles je souhaiterais m'arrêter quelques instants. Ah, ça y est, on va commencer à parler métier d'expert comptable. La première vague, beaucoup d'entre vous sont dedans. Ce sont les OCR associés à des box, Quadrabox, Egidbox, des Madbox, Megachat. D'autres dans la salle, je le sais, ont déjà attaqué la deuxième vague. Ce sont les OCR associés à l'intelligence artificielle. Recep Bank, Agora Expert, Conciliator, qui étaient un petit peu les vedettes du dernier congrès des experts comptables. En 2023, nous allons attaquer la troisième vague, celle de la fameuse facture électronique, qui verra son épicentre en 2025, là où elle sera rendue obligatoire, et on arrivera progressivement vers une technologie mature en 2030, où probablement l'encodage de la facture, le paiement et la collecte de la TVA se feront au moment de la transaction. Technologie mature, 2030, 2045, phase de généralisation. 2045, les robots, l'intelligence artificielle, etc. On est exactement sur les mêmes schémas. Alors peut-être que la mauvaise nouvelle, avant de partir en Islande, c'est de vous dire que la phase d'accélération, la phase dans laquelle vous rentrez, est peut-être la plus complexe à vivre. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez devoir investir sur le futur massivement, tout en préservant le présent, votre vache à lait, tout en travaillant avec des collaborateurs et des clients qui n'auront pas le même degré de maturité digitale. Et il va falloir concilier avec tout ce beau monde. Et ça va multiplier les process en interne au sein du cabinet, et c'est précisément ce que vous détestez le plus. Donc, notre deuxième conviction, c'est que vous rentrez dans une phase d'accélération et qu'il faut faire les bons choix, et surtout s'appuyer sur le bon partenaire. Troisième constat, ne pas bouleverser les habitudes. Tous les consommateurs, vous, moi, détestons que l'on change nos habitudes. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les automobilistes, tous vous répondent la même chose. On est tous un peu écolos dans l'âme, on n'est pas spécialement attachés à nos moteurs thermiques. Donc on dit, OK, la voiture électrique, on y va. À plusieurs conditions quand même, c'est que ça ne soit pas plus cher, c'est que la performance soit identique, l'autonomie aussi, et puis si je fais un Paris-Nice, pas question de m'arrêter une nuit pour recharger les batteries. Donc autrement dit, tout le monde veut bien changer, à une seule condition, c'est que rien ne change. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai rajouté une diapositive hier, ça c'est de l'improvisation. Si, c'est vrai, j'entendais la publicité à la radio de la nouvelle Zoé qui disait « La voiture électrique qui ne change rien à votre quotidien, et c'est ça qui change tout ». Donc vous voyez, Renault s'appuie sur cette conviction, sur cet argument pour rassurer le consommateur. Rien ne change, c'est la même chose, tout est nouveau. Mais on rassure. Eh bien, vos collaborateurs et vos clients raisonnent exactement de la même façon. Et vous n'allez pas pouvoir, dans les 10 ans qui viennent, changer tous les 2 ans de technologie au risque de les perdre et de créer des freins. Vous allez donc devoir vous appuyer sur un espace familier de gestion, quitte à ce que celui-ci soit raccroché, ou plutôt raccordé, ou plugué plutôt, avec les différentes technologies dont je viens de vous parler. Bon, là aussi, vous imaginez de quel espace je veux parler. Troisième conviction, vous devez évoluer tout en préservant votre relation client. Distance, vitesse, dextérité, ce sont les maîtres mots de ces 3 convictions. Alors évidemment, les questions du quand et du comment ne se limitent pas à 3 convictions. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais bon, je ne souhaite pas mobiliser le temps de parole. Et puis j'ai tous mes collaborateurs qui attendent avec impatience pour vous présenter toutes les innovations, et des innovations technologiques et informatiques, pas des voitures. Donc je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut que vous compreniez, en introduction, mais je sais que vous le savez très bien puisqu'on en parle chaque jour, c'est que vous ne pourrez pas passer des scanners au robot en claquant des doigts. Vous allez devoir respecter différentes étapes, et bien évidemment, nous souhaitons être le partenaire qui va vous accompagner au travers de l'ensemble de ces étapes.
Vous le savez, notre adage, je vous l'avais présenté à Londres, c'est notre avenir, c'est l'expert comptable. Votre capacité à réussir cette transition sera notre réussite. Donc on va faire les choses ensemble. Alors comment ? Eh bien, grâce à toutes les innovations qui vont vous être présentées pendant cette matinée, alors ce n'est que le début, on est parti pour 10 ans de travail ensemble, on ne va pas tout présenter aujourd'hui, il va y avoir plein de choses après. Et c'est vrai que Meg et la gamme conseil en font déjà beaucoup pour votre transition digitale, mais nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que nous allons essayer de vous prouver ce matin. Alors, plus loin comment ? Eh bien, au travers d'un écosystème encore plus ouvert, avec de nouveaux partenaires, de nouvelles API, Recep Bank, je pense à Projetbat, Lemonway, jefacture.com. Donne-moi le dernier, Bon, il y en a plein, vous le verrez. Ça, c'est le plus petit. Pardon ? Et Addictil. Désolé pour Addictil, il est où, Patrice ? Bon, Patrice n'est pas dans la salle, c'est pour ça que j'avais oublié. Au travers de nouveaux outils de pilotage, nous allons vous présenter d'ici quelques instants le nouveau tableau de bord de Meg, ainsi que Meg RH, la nouveauté de la matinée, qui va permettre à vos clients de gérer leurs salariés, entrée, sortie, absence, congé, un véritable SIRH pour vos clients. Au travers d'une interface revue, alors c'est vrai que l'interface de Meg est déjà très jolie, mais nous souhaitons aller plus loin, et nous allons vous présenter la nouvelle interface de Meg avec Meg BNC, qui sera présentée par Florent tout à l'heure. Et puis bien évidemment, au travers de la data, puisque la data est stratégique pour le service, pour le conseil, pour la diffusion des produits de la marketplace. Enfin, au travers de l'accompagnement, parce que c'est aussi un peu la marque de fabrique de RCA, le club ambassadeur, la CEG, le parcours Meg, et puis Classe 7 Communication et Classe 7 Digital, qui sera sur scène aussi ce matin pour la promotion de vos missions de conseil. J'ai commencé cette présentation par « Vous êtes les experts comptables de demain aux côtés de vos clients aujourd'hui ». Je souhaiterais la terminer par mon propre adage. Nous sommes votre partenaire de demain, à vos côtés aujourd'hui. Alors peut-être qu'on fera un film. Je ne sais pas si je serai aussi séduisant que le modèle que nous avons vu tout à l'heure, mais voilà notre conviction. Et juste avant de vous laisser, j'aimerais vous dire du fond du cœur à quel point je suis très fier de travailler pour les experts comptables depuis 30 ans maintenant. Je suis rentré dans la profession en août 92 et je n'ai jamais connu d'autres professions depuis. Nous sommes très fiers chez RCA de travailler à vos côtés au quotidien. Et pour toutes ces raisons, et il y en a bien d'autres d'ailleurs, je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce 5e rassemblement de la CEG. Merci pour votre écoute.